Hello, chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors, je suis Catherine, je suis coach professionnel, je suis guide spirituel et je suis druidesse. Et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes une femme entrepreneur ou en projet, à incarner pleinement votre puissance au service de votre vie et au service de votre activité. Alors nous sommes aujourd'hui sous l'énergie de la nouvelle lune et j'ai envie de vous emmener avec moi connecter l'énergie du feu si vous êtes un signe de feu, l'énergie de l'air si vous êtes un signe d'air, l'énergie de l'eau si vous êtes un signe d'eau et l'énergie de terre si vous êtes un signe de terre. Alors je vous emmène avec moi. On est parti ? J'avais envie de faire vibrer le bol pour vous accueillir sous l'énergie de cette nouvelle lune du 20 février 2023 qui, comme chaque nouvelle lune, est confrontante dans le sens où elle nous invite à aller regarder dans nos profondeurs ce qui bloque pour ramener cela à la lumière. Voilà le sens de chaque nouvelle lune qui parfois peut être confrontante mais nécessaire pour aller de plus en plus vers la lumière. Alors on va regarder les 4 signes, mais avant j'avais envie de vous partager un petit temps d'enseignement en lien avec l'astrologie, puisque l'astrologie m'a dernièrement choisi pour que je puisse partager son enseignement. Je suis toujours ravie quand un outil, je vais le dire comme ça, vient à moi pour que je puisse servir de guide, de porte-parole. Et donc c'est la connexion avec les étoiles, les planètes, les signes qui vient à moi, qui m'a connectée, donc j'ai dit ok. Donc j'avance en sachant que peut-être que vous vous intéressez aussi à l'astrologie. Sachez que c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué. Si vous vous y intéressez aujourd'hui, que ça vibre à l'intérieur de vous, plutôt que si vous choisissez cet outil, c'est parce que vous l'avez déjà été. Donc moi, c'est ce que les guides m'ont confirmé, que dans d'autres vies, j'ai été astrologue et que là, on vient réveiller mes mémoires. Alors j'espère pouvoir vous inspirer dans mes nouveaux partages et peut-être vous donner envie, vous aussi, de vous connecter à cet outil magnifique qui est un outil au service de la connaissance de soi pour pouvoir le partager à l'extérieur. Mais déjà, c'est un outil de connaissance de soi. Alors, ce petit moment d'enseignement pour vous partager ce que je capte, en fait, je vais le dire comme ça. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. Alors, mes guides m'ont souvent dit, donc je vous le répète dans cette vidéo. J'aimerais vous parler de 3 tips, de 3 petits clins d'œil par rapport au zodiaque pour les signes qui sont des signes d'entrée de saison, les signes qui sont des signes de milieu de saison et les signes qui sont des signes de fin de saison. Les premiers, ceux qui ouvrent la saison, sont ce qu'on appelle des signes cardinaux. Le premier, c'est le bélier qui ouvre la saison du printemps. Le second, c'est le cancer qui ouvre la saison de l'été. Le troisième, c'est la balance qui ouvre la saison de l'automne. Et le quatrième, c'est le capricorne qui ouvre la saison de l'hiver. Alors comprenez bien qu'à chaque saison, ils viennent vous raconter une histoire particulière. Alors c'est pas le propos de cette vidéo, je vais pas vous raconter ça, mais juste pour que vous puissiez sentir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, ce que vous avez à apporter au monde, ce que vous êtes venu incarner. Donc l'entrée de saison, ça amène du mouvement, de la nouveauté, quelle que soit la saison. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Je serais curieuse par exemple que vous me marquiez sous cette vidéo quel est votre signe zodiacal et en quoi ce que je vous dis ça vous parle en fait. Alors je poursuis avec les signes de milieu de saison qu'on appelle des signes fixes parce que justement ils sont plutôt bien enracinés, assez indéboulonnables dans leur façon d'être. Ces signes sont le taureau pour le milieu de saison, ensuite il y a le lion qui arrive, le scorpion et le verseau. Donc ils viennent poser, ancrer la saison. Voilà un petit peu le sens de ce signe fixe. Et le troisième type, ce sont les signes qui sont mutables. Pourquoi mutables ?
mutables parce qu'ils viennent fermer la saison et ils amènent un mouvement qui va amener la suite. Donc ils sont en mouvement. Ce sont des signes qui sont en questionnement, qui amènent des questionnements parce qu'il y a quelque chose à clôturer et ils ont une grande sensibilité. Alors si je poursuis dans mes signes, il y a les Gémeaux qui arrivent à la fin du printemps. Ensuite, il y a les Vierges qui arrivent à la fin. Je vais peut-être me tromper, donc je vais les faire comme ça. Les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Je suis encore en apprentissage, vous voyez, donc je les capte pas complètement. Je vais les laisser venir doucement dans mes énergies. Donc voilà un petit peu ce que sont les signes mutables. Donc il y a les signes cardinaux qui ouvrent la saison, les signes fixes qui sont des signes de milieu de saison et les signes mutables qui sont des signes de fin de saison. J'espère que ce petit moment de partage et d'enseignement vous aura éclairé pour déjà ce que vous êtes venu incarner, vibrer de par votre naissance. Alors on va poursuivre avec les tarots parce que moi j'aime toujours autant jouer avec les tarots et je viens à vous avec un nouveau tarot qui m'a été suggéré par mes guides, que j'avais depuis longtemps mais que je n'ai pas utilisé. Ben voilà, je l'ai ouvert, je vais vous montrer, c'est ça, le tarot des oppositions. Voilà, donc c'est un magnifique jeu de tarot qui montre les deux côtés en fait de la carte. Donc je le trouve très intéressant et donc on va aller regarder dans cette vidéo, vous qui êtes signe de feu, je marquerai le timing sous cette vidéo, vous qui êtes un signe d'air, vous qui êtes un signe d'eau et vous qui êtes un signe de terre. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Verseau pour les signes d'air, Cancer, Scorpion, Poisson pour les signes d'eau et Taureau, Vierge, Capricorne pour les signes de terre. Alors on est parti avec les signes de feu. Et donc on va aller regarder, chers signes de feu, du côté de qui vous êtes, pour savoir quels sont les rôles que vous avez joués et ceux qui serait intéressant de lâcher pour que vous puissiez vous reconnecter au seul rôle que vous êtes venu jouer, le rôle de votre âme. Il n'y en a qu'un seul de rôle et c'est celui-là qu'on va aller connecter. On va voir ce qui bloque, ce qui empêche votre âme d'être pleinement dans cette énergie de ce qu'elle est venue incarner dans cette vie en fait. Voilà, alors, tout doux, avec le feu. Ok, pourquoi? Parce qu'on est encore en février. Nous sommes sous l'énergie de l'eau, sous l'énergie des poissons. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, on va aller regarder déjà l'ombre et puis après on ira regarder la lumière. Alors voici la carte de la tour qui se présente à vous, la carte numéro 16. Qu'est-ce qu'elle a à vous raconter, cette carte-là, qui est une carte magnifique? La couronne qui est tombée de cette tour, en fait. Eh bien, on est en train de vous dire, dans ce qui vous êtes, dans ce que vous cherchez à incarner, peut-être que vous n'aviez pas suffisamment confiance en votre souveraineté, en votre royauté, en votre rayonnement, pour pouvoir faire face aux différentes crises qui ont traversé votre existence. En sachant que tout cela est désormais derrière vous. On vous invite simplement à regarder votre vie avec tous les moments où ça a été difficile, douloureux, bousculant, simplement à les accueillir. Je dis simplement parce que c'est pas si simple, mais je vais prendre ce mot-là qui correspond le plus à ce que je perçois. Vous avez à accueillir toutes ces parties de vous qui ont été fracassées par la vie. Je pèse mes mots, fracassées par la vie. Vous avez été fracassés par la vie pour que vous puissiez reconnecter cette brillance, cette lumière, parce que vous êtes connecté à ce signe de feu pour cette nouvelle lune, beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Mais votre puissance, j'essaie de faire que ça ne brille pas, voilà, n'est pas une puissance destructrice, c'est une puissance constructrice. Donc vous êtes invité à construire ce nouveau vous à partir de ce que vous savez qui vous a toujours habité, qui vous a toujours illuminé de l'intérieur. Ça connecte votre rêve d'enfant. Et si vous n'en avez plus, plutôt si vous ne vous souvenez plus de vos rêves, vraiment vous êtes invité à le stimuler, à rêver à nouveau, à aller regarder dans les boutiques pour enfants, dans les magasins pour enfants, pour aller connecter, vous voyez, tout ce merveilleux.
parce que c'est caché derrière tout ça. Donc on est en train de vous enlever, vous savez, les couches d'oignons pour que vous puissiez connecter vraiment qui vous êtes profondément. On vous invite à sortir de ces rôles où vous étiez dans le trop. Vous voyez, ça c'était dans le trop, la couronne c'était ça, c'était vraiment dans le trop. Et vous avez été dans le trop parce que ce sont les modèles qui étaient autour de vous. Et ce trop-là ne vous correspond plus. Donc vous avez peut-être à un moment donné été dans le pas assez, à vous cacher. Et là on vous invite à retrouver cet équilibre de cette énergie de feu qui vous habite parce que vous êtes là pour maîtriser ce feu qui est en vous. Et c'est ce qu'on vous demande. Alors maintenant on va aller regarder du côté un petit peu des mémoires, d'où vous venez. Que ce soit dans vos lignées, il y a déjà celle-ci qui est arrivée, dans vos lignées maternelles, paternelles et aussi dans vos vies antérieures. Qu'est-ce qui peut bloquer, qui vous empêche d'être vraiment cette personne que vous êtes? Je la regarde comme ça, elle est magnifique. La carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte, comme son nom l'indique, de renaissance. Parce que c'est une carte de nature angélique. Et il se pourrait fort que dans d'autres vies, vous ayez plusieurs fois perdu vos ailes. Vous ayez plusieurs fois perdu votre foi en la vie. Je vais essayer de vous montrer la carte, voilà. Comme ça. Il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, donc ça se réverbère sur la carte. Vous avez oublié votre nature divine, votre nature angélique pour servir l'ombre, les ombres. Vous avez mis vos pouvoirs au service de forces qui étaient plutôt sombres. Et aujourd'hui, eh bien, vous sentez que ça vous bloque. Et donc, vous êtes invité à connecter ce qui est lumineux en vous. C'est-à-dire qu'il y a en vous une nature angélique qui est là, qui est puissante, qui est incarnée. Et c'est ce qu'on vous demande d'aller retrouver, d'aller montrer au monde. C'est-à-dire que votre lumière, elle n'est pas à montrer à tout le monde. C'est peut-être ce qui vous a perdu auparavant. Vous avez montré votre lumière à tout le monde, alors qu'on vous demande d'aujourd'hui, montrez votre lumière à qui a besoin de votre lumière. Tout simplement. Quand on arrive avec la carte du jugement, c'est que vous êtes prêt à cette nouvelle éclosion. Alors qu'auparavant, vous vouliez rester dans une forme de pouvoir sur l'autre. Aujourd'hui, on vous invite à prendre le pouvoir déjà sur votre vie pour être dans un processus de réparation. Et donc, vous allez pouvoir flamboyer à nouveau parce que c'est votre énergie, vous êtes une énergie de feu, mais flamboyer, illuminer simplement les personnes ou les événements qui sont en lien avec votre âme, tout simplement. Il n'y a pas à faire trop, il n'y a pas à faire à pas assez. Soyez vous-même. Et quand vous êtes vous-même, vous le sentez. Vous savez, c'est ce feu qui est là, qui vous anime. Il n'est pas trop fort et il n'est pas trop éteint. C'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est de connecter cette nature divine angélique. Et là, vous voyez bien, vous êtes en train de renaître. Vous voyez cet enfant que vous êtes. La carte du jugement, c'est vraiment une carte de renaissance. On vous invite à renaître et à connecter cette nature angélique qui est à l'intérieur de vous. Il y a un vrai flamboiement, ni dans le trop, ni dans le trop peu. Vous voyez, vous allez trouver cet équilibre pendant ce mois de février jusqu'à la nouvelle lune, c'est le cas de dire. Et nous allons terminer, chers signes de feu. On va aller regarder du côté de où vous allez. Parce que tant que vous ne savez pas qui vous êtes et d'où vous venez, c'est difficile d'avancer vers votre mission, vers votre destinée. C'est pour ça que par moment, vous pouvez être perdu. Et quand vous êtes perdu, ça ne sert à rien d'essayer de se projeter. Il faut vraiment aller regarder qui vous êtes, qui vous avez envie d'être dans cette vie-là. Sortir des rôles, tout simplement, pour être aimé, pour faire plaisir, pour être reconnu, pour être, oui, reconnu en fait. Celle-ci, elles avaient envie, c'est qui? Ah, c'est celle-ci qui a envie de venir. Quelle est-elle? Le 7 de coupe. Je prends le temps parce que je la savoure. Alors, dans l'ombre, qu'est-ce qu'on vous montre dans ce futur qui n'a pas de raison d'être? Et si vous ne faites rien, ça sera ça. Dans tous les choix qui se présentent à vous,
eh bien, dans votre destinée, vous ne savez plus choisir. Et c'est bien là le problème. Parce que vous avez sollicité plein de choses. Il y a tellement de choses qui se présentent à vous que vous ne savez plus choisir. Et que émotionnellement, l'eau de ces émotions, elle est en train de noyer le feu qui est en vous. Et donc on vous demande de tous ces choix que vous avez été titillés parce que vous étiez peut-être perdu. Vous savez, vous avez ouvert plein de portes. Sauf que ça fait des courants d'air maintenant, ça fait des courants d'air énergétiques et l'eau, elle part partout et en allant partout, elle va nulle part. Ça fait des fuites énergétiques au niveau émotionnel. Ça génère quoi? De grandes peurs du futur. De très grandes peurs. Donc on va vous inviter, dans la lumière avec ce 7 de coupe, à limiter les choix, à limiter le champ des possibles. Dans cette vie-là, vous ne pourrez pas tout mettre en œuvre. Donc émotionnellement, écoutez vos peurs. Quand il y a trop de peur, c'est pas là qu'il faut aller. Et donc limiter, comme le numéro de cette carte, 7. Déjà 7 choix, ça fait beaucoup pour n'en garder que 3 peut-être. Moi j'aime bien dire 3 parce que quand il y en a un, c'est binaire, c'est 0 ou 1, ça marche pas. Donc ça sert à rien, on peut pas. Quand il y en a 2, eh bien c'est la dualité, 50-50, on peut pas plus choisir parce que c'est la balance, on n'arrive pas. Il faut un 3e choix pour pouvoir prioriser. Et là, vous allez vous rendre compte que naturellement, vous en mettez un en premier et les 2 autres après. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas 50 000 bras et que vous aurez à faire des choix temporels pour dire quel est celui que vous priorisez en premier, quel est celui que vous allez mettre en second, celui que vous allez mettre en 3e. En sachant que vous pouvez, si vous le souhaitez, compte tenu de votre énergie, mettre un petit peu d'énergie dans le premier, mettre un petit peu d'énergie dans le 2e, dans le 3e, puis voyez comment ça vous parle. Et vous construisez petit à petit. C'est possible aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, c'est vous démarrez un projet et vous l'emmenez jusqu'à son terme sans démarrer les autres. Écoutez-vous dans votre façon de monter des projets, d'être en relation avec les projets. Parce que la meilleure façon, ce sera toujours la vôtre. Et peut-être que vous avez à trouver votre façon d'être en relation avec les projets. Si je fais un petit clin d'œil à un outil qui s'appelle le Human Design, si vous connaissez, eh bien quand on est Manifesting Generator, quand on est Générateur, on a l'énergie pour initier beaucoup de projets et c'est ok. Surtout les Manifesting Generators qui ont l'énergie pour ouvrir plusieurs projets. Et donc ça c'est ok, ça veut dire que c'est possible. Si vous n'avez pas toute l'énergie, si vous êtes par exemple je vais arriver à le trouver, un projecteur, ça veut dire que vous avez à faire focus sur un projet en premier, puis peut-être vous y tenir, vous fermer l'énergie. À vous de sentir. L'important c'est que vous puissiez être à l'écoute de votre propre énergie. Vous pouvez trouver plein de modèles autour de vous. À un moment donné, est-ce que vous gardez cette modélisation ou est-ce que vous la mettez de côté? Écoutez vos rythmes, écoutez votre façon de fonctionner et mettez-les en œuvre. La seule façon d'apprendre, c'est d'expérimenter. Et comme en ce moment, on est sous l'énergie du Yiking et de la porte 55, le soleil ouvre la porte 55 jusqu'à la fin de la semaine. Ça, si vous connaissez un peu le Human Design, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Je vais commencer à saupoudrer de Human Design dans mes vidéos. Eh bien, vous êtes invité à vraiment vous connecter, à sortir de la victimisation pour aller connaître la liberté d'être et de faire qui vous êtes. D'être qui vous êtes, pardon, et de faire comme vous avez envie de faire. Voilà, je vais essayer de parler en français. Donc, c'est sortir de la victimisation pour devenir qui vous êtes. Et donc, cette carte, elle vous invite à faire des choix en conscience. Et vous voyez, j'aime beaucoup, ça y est, la regarder. L'abondance est là. Alors, ce n'est pas qu'une abondance financière, c'est une abondance d'amour parce que vous vous écoutez. Et c'est ça qui est le plus important. Vous apprenez à vous écouter. Alors voilà, chère âme divine qui est connectée aux énergies de feu dans la lumière. Je vous les remontre toutes. Donc, vous vous connectez à votre propre souveraineté. C'est ce qui est en train d'arriver. Vous acceptez de renaître en conscience pour pouvoir connecter votre nature divine, votre nature angélique qui est là, elle est bien là. Vous allez vous en rendre compte pendant tout ce temps énergétique jusqu'à la prochaine nouvelle lune et vous êtes en même temps en train
d'apprendre à faire des choix et ce sont des choix qui sont lumineux. Voilà pour vous qui êtes connectés à l'énergie du feu. Si vous nous quittez là, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et je salue les signes d'air. Vous qui êtes Gémeaux, Balance ou Verseau, bienvenue dans l'énergie de la nouvelle lune du 20 février 2023. Alors on va aller regarder, il y a une carte qui a déjà envie de sortir. Qui êtes-vous, d'où vous venez et où vous allez? On allant regarder ce qui bloque et ce qui va vous aider au niveau de la lumière. Alors, ce qui vous êtes, qui vous appelle, cette partie d'âme qui a besoin de sortir de tous les rôles que vous avez joués jusqu'à présent pour être dans le seul et unique, le rôle que votre âme a choisi d'incarner dans cette vie. Comment vous le savez? C'est parce que vous êtes bien. Et quand vous n'êtes pas bien, vous êtes, comme on dit, à côté de vos pompes. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, on va regarder déjà l'ombre et puis après, on va aller regarder la lumière. J'aime beaucoup ces cartes. Je prends le temps de les regarder parce que je viens juste de les connecter. En fait, je ne me servais pas du tout de ce jeu, donc je prends le temps. Le 4 d'épée, quand il est connecté à l'ombre, est connecté, malgré que vous soyez un signe d'air et que les énergies de l'épée sont des énergies qui correspondent à votre énergie, il y a quelque chose de très carré à l'intérieur de vous et ça vous n'aimez pas du tout parce que ça bloque votre liberté. Votre liberté de quoi? De penser. Donc dans le qui vous êtes, ce qu'on vous invite à aller transmuter, à aller transformer, c'est de croire qu'il n'y a pas de liberté. Parce que, ok, on a pu vous emprisonner en termes de pensée, mais personne ne peut rentrer à l'intérieur de vos pensées. Dans le sens où c'est votre espace de créativité. Et donc, pendant que vous dormez, il se passe des choses à l'intérieur de vous. Pendant que vous dormez, vous partez en voyage. Et vous partez en voyage pour aller connecter tout ce que vous aurez besoin de manifester. Et donc, moi, je vous invite, dans le qui vous êtes, à écouter vos rythmes et peut-être, en ce mois de février, de vous autoriser à vous poser et à partir, moi j'aime bien dire, en état de conscience modifié. Prenez une petite musique, laissez-vous porter et vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà dans votre mission, dans votre activité parce que vous laissez vos idées vagabonder. Vous avez pu croire que vous étiez emprisonné dans vos idées, mais ce n'était qu'une partie de vous qui était prisonnière. Vous avez aujourd'hui la possibilité de vous autoriser à laisser votre esprit vagabonder. Et le 4, ce n'est pas quelque chose de contraignant, ce n'est pas des murs qui sont infranchissables, ce sont juste des murs, j'aime bien dire juste, de protection. À vous de pousser les murs, à vous de pousser vos idées, à vous d'explorer les idées. Vous voyez, c'est ça qu'on vous invite à faire. Et là, vous allez pouvoir vous rencontrer, parce que l'idée, c'est une partie de vous, de ce que vous avez à manifester. Et vous êtes connecté à l'énergie de l'air, puisque ça fait partie de vous. Et donc laissez ces énergies de pensée lumineuses venir comme un tourbillon d'amour, vous caresser comme le vent. Voilà ce que j'entends. Vous pouvez être, chère âme divine, caressante comme le vent quand vous laissez toutes ces idées, voilà, se promener, que vous la captez. Vous voyez comme on prend un fruit. Elle est là, votre abondance. Il y a de ça en vous, de cette énergie du vent. Vous soufflez, vous insufflez de très très belles... On vous insuffle, pardon, et vous insufflez de très belles pensées lumineuses quand vous laissez être qui vous êtes, cet être divin qui est là. Alors on va aller regarder maintenant d'où vous venez, voir un petit peu soit dans vos lignées maternelles et paternelles, soit du côté d'une ou plusieurs vies antérieures, ce qui a pu bloquer, et ce que vous êtes invité à regarder pour amener la conscience nouvelle, pour amener le pardon et pour fermer une porte qui n'a plus de raison d'être ouverte. Alors c'est celle-ci qui a envie de venir. Il y en avait deux, mais c'est celle-ci. Quelle est-elle? Ouf. Eh bien, on est complètement dans les énergies d'air. Alors là, vous avez vraiment, c'est cadeau pour vous. Le roi d'épée. La plus haute carte des épées. Donc vraiment, c'est cadeau, cadeau. Alors, dans les énergies d'ombre, il est comment ce roi d'épée?
Il est vindicatif. Il a le verbe douloureux. Vous savez, c'est celui qui dit, vous voyez, c'était comme ça. Paf, il est tranchant, il est cassant. Il y a quelque chose qui a été très très cassant à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes dans ces énergies-là, vous avez un côté très hautain. Vous savez ce que ça donne? Moi, je sais. On ne remet pas en question mes propos. Parce que moi, je sais. Et quand je sais, je sais. Et quand je sais, vous vous taisez. Et vous m'écoutez. Vous voyez ce que ça a pu donner? Donc ça fait partie d'une de vos énergies, d'une de vos incarnations. Peut-être que dans vos lignées, il y a un parent, quelqu'un dans la famille qui avait cette énergie-là. Et vous avez pu faire un copier-coller parce que ça a été votre modèle, c'est possible. Mais ça n'est pas vous. Ça n'est pas vous du tout. Et vous, vous êtes vraiment invité à être ce roi de lumière. Il y a le soleil et il y a la lune. Parce que cette royauté-là, c'est le verbe créateur. Vous ne pouvez dire qu'un seul mot. Et c'était le mot que vous aviez besoin de prononcer. Et on va vous respecter parce que vous êtes dans la présence. Vous vibrez le mot. C'est ce qu'on appelle vraiment la magie du verbe créateur. Le verbe s'est fait chair. Mais avant que le verbe, le mot, la vibration soit incarnée, c'est important d'aller capter quel est ce mot que vous avez à incarner. Et donc il y a en vous une grande royauté, une grande dignité. Vous allez apprendre pendant cette énergie de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine à choisir vos mots avec justesse. Vous savez, c'est ce qu'on appelle tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Eh bien, vous aurez ce temps de réflexion, d'analyse avec vous-même pour sentir. Ok, qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? C'est comme moi quand je canalise, parce que je canalise, je capte des vibrations, je capte des images, je capte des sensations. Et parfois, si vous me suivez, vous voyez, des fois ça va très très vite. Et j'aime prendre le temps, et ce roi d'épée, je me connecte à lui, parce qu'il vient me visiter. Eh bien, je prends le temps d'aller capter, connecter, et je peux meubler par ce que je vous dis, pour prendre le temps d'aller sentir ce qu'il a à me dire. Et donc, c'est une vraie posture de royauté, une vraie posture de sagesse, d'enseignant, d'enseignante. Donc, cette énergie, c'est l'énergie de l'enseignante. C'est ça que je sens là dans cette nouvelle lune. Et donc, vous êtes invité, peut-être, marquez-moi le tien sous cette vidéo, à transmettre votre message avec beaucoup plus de puissance dans qui vous êtes. Et donc ce vous là qui vient du passé, vous êtes en train de réparer, de restaurer cette enseignante que vous n'avez pas pu être. Quel que soit votre métier, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez des compétences. Et maintenant, on vous invite à transmettre ces compétences. Alors peut-être que ça peut faire peur. Et en même temps, c'est en transmettant que vous allez aligner de plus en plus votre énergie. Il n'y a pas d'autre façon. Et moi j'aime bien le faire parce que moi je le fais aussi pour moi, ne serait-ce qu'avec ce nouveau jeu. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et donc je le fais aussi avec l'astrologie, qui est un nouvel outil qui vient me visiter dans mes énergies. Je veux dire, entre guillemets, je prends le risque de me tromper. Et en même temps, c'est en le faisant que j'apprends, que je vous montre comment on fait. J'ai pas appris à tirer les tarots, par exemple. À un moment donné, les guides m'ont dit, Catherine, après ta lunaire de l'âme, tu as trouvé des réponses dans les tarots, maintenant c'est à toi. Je leur ai dit, je ne sais pas. Quelque part, ils m'ont dit, on sent, fais-le. Donc vous êtes invité à le faire. Que vous sachiez ou pas, c'est en le faisant que vous allez apprendre, voilà. Et donc, le verbe va devenir de plus en plus créateur. Vous allez vous régaler à transmettre, à partager et à enseigner. Et ça fait partie de vous. Vous êtes un signe d'air. Pour vous, l'air, c'est facilitant. Transmettre, c'est facilitant. Que vous soyez né à n'importe quelle saison. Vous allez le transmettre d'une façon colorée, différente. N'empêche que vous êtes venu pour être cette communicante que vous avez toujours rêvé d'être. Dans cette partie lumineuse qui brille à l'intérieur de vous. Ah, il y a cette carte qui a envie de venir. Alors nous allons terminer pour regarder où est-ce que vous avez envie d'aller, quelle est votre destinée, votre mission, et on va voir ce qui bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est la reine de coupe.
La reine de coupe. Il y a un couple là, on va regarder après. La reine de coupe, quelle est-elle? Sa coupe, elle est vide. La reine de coupe, elle a soif d'émotion et elle ne ressent plus rien. Ça donne ça, hein? Vous voyez, quand on les met ensemble. Ça donne un masculin qui est cassant et une énergie féminine qui est sèche. Ça fait un peu la même chose. C'est-à-dire que dans votre énergie, vous avez bloqué les émotions. Et si vous ne faites rien, vous allez continuer à bloquer vos émotions. Vous ne sentez rien. Ça ne veut pas dire que vous ne sentez rien, vous les bloquez. Parce que quelqu'un qui dit « Moi, je ne me mets jamais en colère. Moi, je n'ai jamais peur et je ne pleure jamais. » C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que vous ne les laissez pas exister. C'est comme si vous disiez « Moi, Catherine, j'ai 2 mains, mais celle-ci, elle me sert absolument à rien, donc je ne m'en sers pas. » Ouais, sauf que pour conduire, c'est pas facile. Vous voyez, passer les vitesses à part avoir une boîte auto, et encore. Pour couper la nourriture, c'est pas facile non plus. Donc, si vous avez 2 mains, c'est parce qu'elles ont un sens, c'est qu'elles sont utiles. Si vous êtes doué d'émotions, c'est parce qu'elles sont utiles, elles servent à quelque chose dans votre vie. Donc le fait de nier ces émotions, de rendre ces émotions sèches, ça ne va pas vous aider, puisque la reine de cœur, la reine de coupe, c'est une reine d'amour. Et vous êtes invité à remplir votre coupe d'amour, à laisser toutes ces émotions exister, parce qu'elles ont quelque chose à vous dire, à vous partager, à vous transmettre. S'il y a de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui est connecté au passé qui, si vous ne le regardez pas, va vous empêcher d'avancer vers votre destinée. S'il y a de la colère, c'est parce que quelque part, vous laissez les autres vous intruser, vous ne savez pas dire non. Donc on va vous inviter à apprendre à dire non, à dire stop. Et s'il y a de la peur, c'est parce que vous imaginez plein de possibilités dans le futur, mais qu'aucune nous convient et que pendant que vous êtes dans le futur, vous n'êtes pas dans votre présent. Et donc, de ces 3 énergies, la tristesse, la colère et la peur, vous allez pouvoir, quand elles arrivent, les sentir pour les ressentir et à un moment donné, les laisser partir. Vous allez vous rendre compte que vous aurez moins envie de pleurer, vous serez moins en colère et que vous aurez moins peur parce que simplement, vous les accueillez. Donc, la reine de coupe, c'est une reine d'amour et elle aime toutes les émotions parce qu'elles font partie de la vie. Et donc, vous qui êtes un signe d'air, plutôt un peu, vous voyez, là, dans les hautes sphères, vous êtes un être qui pensez beaucoup, cette énergie, elle va vous aider à incarner votre destinée. Parce que le signe d'air monte, le feu monte, l'eau descend et la terre est posée sur le sol, vous voyez. Donc, c'est faire un va-et-vient d'inspiration, expiration. Et là, avec l'eau, vous expirez un petit peu de trop plein. Donc pendant que cette énergie de nouvelle lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, eh bien vous allez devoir, c'est un devoir, c'est des devoirs de vacances, d'accueillir ces émotions qui par avant pouvaient vous déranger dans vos énergies. Simplement les accueillir, elles ne vont pas rester, puisque la direction des émotions, la seule, c'est la joie. Donc quand vous les accueillez, ok, il y aura une journée où il y aura le doute. Il y aura une journée où il y aura le dégoût, la honte, la peur, la tristesse, la colère. Ok, ça ne dure pas. Vous les accueillez, vous passez dedans comme quand on passe dans un nuage. Et puis à un moment donné, on retrouve le soleil. Donc voilà un petit peu la couleur, la teneur de vos vibrations, vous qui êtes en signe d'air. Alors je vais vous remettre les cartes. En résumé, donc le 4 d'épée vous invite à laissez vos pensées vagabonder pour retrouver vraiment qui vous êtes. Le roi d'épée va vous aider à fermer une porte du passé pour redorer, j'entends votre blason, votre verbe, votre façon de vous exprimer. Vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup plus fluide. Et ce qui va aussi vous aider, c'est la reine de coupe, parce qu'elle va vous enlever toutes ces émotions négatives, parce que vous acceptez de les vivre en fait. Voilà, chère âme divine qui est connectée à l'air, voilà votre message de la nouvelle lune. J'espère qu'il vous parle, qu'il vous inspire et qu'il vous guide sur votre chemin de lumière. Si vous nous quittez là, je vous dis à tout bientôt et puis je vous souhaite une belle route pour cette nouvelle lune et toutes les énergies qui arrivent. Voilà.
Et vous qui êtes en signe d'eau, je vous souhaite la bienvenue. Vous qui êtes un cancer, un scorpion ou un poisson, on va aller regarder les énergies de la nouvelle lune du 20 février 2023. On va les regarder dans 3 directions. Qui vous êtes, voir un petit peu tous les rôles que vous avez joués, qu'on va vous inviter à lâcher, c'est les masques. Hein. D'où vous venez, on va aller regarder du côté de vos lignées paternelles, maternelles, de vos vies antérieures, et puis où est-ce que vous allez, la projection, la destinée, la mission, c'est tout ça. Alors, on est parti. Celle-ci a envie de venir en chantant. Et donc j'utilise un nouveau jeu. On va regarder du côté de l'ombre de ce qui bloque et du côté de la lumière. Comment vous allez pouvoir débloquer, déverrouiller tout ça. Ouf, 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 ouf. Ça chauffe, ça chauffe. Le roi de bâton. Il n'est pas beau, hein. Il est vraiment pas beau, je vous montre. Hein. Voilà. Il a un petit côté féroce, il a un petit côté... je brûle en enfer. Pourquoi ? Parce que l'eau et le feu ne font pas bon ménage. Vous qui êtes un signe d'eau, c'est pas facile de maîtriser les énergies du feu. Alors qu'est-ce que fait l'ego dans ce cas-là? Il veut contrôler. Il contrôle quoi? La taille de la flamme. Ça veut dire quoi? Il contrôle l'ego. Je cherche le mot, je prends le temps. Ça fait des vagues. Ça peut vous donner la nausée. Je sens qu'il y a la nausée qui monte là. Ça fait des vagues et vous êtes sur un océan un petit peu de pétrole. Vous voyez, c'est pas top. C'est ça que je vois. C'est pas du tout confortable parce que on met le feu au pétrole et c'est pas top. C'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'eau limpide. Et donc on est en train de m'emmener dans une forme de dégoût. C'est comme si vous aviez à vomir toutes les couleuvres qu'on vous a fait avaler. Donc dans le qui vous êtes, moi j'entends qu'il y a des choses qui sont c'est pas top, mais à régurgiter, j'essaie de le dire comme ça, parce qu'on vous a fait avaler des couleuvres, on vous a fait avaler des trucs, et ça n'était pas vous. On vous a pris votre feu créateur pour que vous fassiez, pour que vous donniez votre énergie aux personnes qui en avaient besoin, mais on vous a volé, vous avez donné, vous avez dit oui malgré vous en fait. Et donc là, vous êtes parfois perdu sur un océan noir et sombre. Vous voguez dans des eaux et vous n'arrivez plus à retrouver la pureté de votre âme. C'est Burke, hein, c'est Burke. Mais ça, c'était vous un peu avant. Et c'est ce masque qu'on va vous demander de lâcher pour aller retrouver quoi? Une royauté créatrice. Parce que le roi de bâton, quand il vient dans vos énergies, dans un aspect favorable, positif, il vient vous connecter au feu de la passion créatrice. C'est-à-dire qu'on va vous aider à retrouver cette passion qui a pu être endormie, ternie, presque éteinte, voyez. Et donc là, il y a ça qui va revenir. Donc vous êtes vraiment invité à retrouver cette forme de connexion créative. Ça, c'est vous. Ça l'a toujours été. Donc vous avez joué des rôles qui n'étaient pas vous. Par cette carte, moi, je vous invite à, vous qui êtes un signe d'eau, reconnecter des émotions de joie en créant. La meilleure façon, c'est d'aller toucher votre pouvoir créateur. Alors, si vous me suivez, vous êtes créatif comme moi, parce que sinon, il n'y a pas trop de sens que vous soyez sur ma chaîne, en fait. Donc, moi, je vous invite à dessiner, à peindre, à crayonner, à travailler avec l'aquarelle. Travail, c'est pas laborieux pour moi. Travail, c'est je me mets dedans, je me mets dans la matière, je me connecte à la matière. Pour moi, c'est ça le mot travail. Connectez-vous à la matière couleur, à la matière dans le sens où, à la pâte, à l'empattement. Travaillez avec des couteaux à peindre, travaillez avec de l'empattement, des couleurs. Mettez de la matière, de la couleur dans votre vie et vous allez vous rendre compte que là, vous êtes qui vous êtes. Vous sentez que ça vous anime. Déposez vos émotions sur le papier, sur la toile. Autorisez-vous, je ne sais pas moi, à tricoter, à crocheter, à être connecté à cette matière. Parce que sinon, le feu, il brûle, j'en ne sais pas quoi, mais il brûle plus rien. Il n'y a plus rien de novateur qui vient. Vous vous ennuyez. Si vous vous ennuyez, c'est un signe que votre enfant intérieur, dans le qui vous êtes, a besoin de votre attention créative. Alors, un truc, attention, ne créez pas pour votre activité, vous qui êtes entrepreneur. Créez pour vous. Là, on n'est pas dans la destinée, dans la mission. Là, on est dans le qui je suis.
Et le qui vous êtes, c'est votre enfant intérieur qui dit « Coucou, là j'ai besoin de toi, j'ai besoin de m'amuser ». Vous avez pu vous oublier dans les amusements quand vous étiez enfant. Cette nouvelle lune, elle vous invite à dire stop à tout ça. Créer pour vous, juste pour vous, que pour vous. Ok? Je force un peu le trait, c'est parce que vous auriez trop tendance à être à l'extérieur. Amusez-vous pour vous. Pour redevenir qui vous êtes, pour reconnecter votre rêve. C'est ça qui est important. Alors, on va regarder maintenant un petit peu ce qui pourrait bloquer dans le passé. Dans le passé, dans cette vie, ou dans le passé, dans d'autres vies. On va aller regarder de ce côté-là. Si c'est plutôt une vie antérieure qui se présente à vous, ou si c'est plutôt dans vos lignées. On va voir un petit peu ce qui arrive. C'est celle-ci. Bon, ben, c'est celle-ci, voilà. Je vous montre pas parce que là, je peux pas... le caméscope, il montre pas assez. Sinon, je serais trop loin, puis je pourrais pas vous montrer les cartes. Waouh, ok. Ouh. Je prends le temps parce que c'est famélique, j'entends. La force. Et donc, d'où vous venez, on vous a volé votre force. On vous a volé votre courage. On vous a volé votre valeur. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mot qui arrive? Non, c'est les trois. Force, courage et valeur. On vous a volé, si, votre ténacité, votre faculté d'en imposer dans le sens positif. On vous a volé tout ça et vous êtes devenu un lion famélique. Regardez un petit peu. Il n'y a plus de force. Essayez de zoomer. Pardon. Voyez un petit peu. Vous étiez famélique. Vous aviez faim de... Vous étiez sans force. Il n'y a plus de force à l'intérieur de vous. C'est un petit peu comme quelqu'un qu'on affame. Et je sens qu'on a pu vous affamer dans d'autres vies. C'était peut-être dans d'autres vies. Peut-être que dans cette vie-là, vous avez eu des problèmes au niveau de la nourriture, au niveau de l'alimentation, avec des maladies qui tournaient autour. Dans le passé. Donc peut-être que vous étiez... comment elle s'appelle cette maladie? Vous savez, on se sent trop gros alors qu'on est déjà très mince. C'était... J'entends problématique de relation à la mère qui a pu vous gaver. Peut-être que vous aviez une mère qui vous a gavé de paroles, de présence, de nourriture, de plein de choses. Et c'était dans le trop. Et vous, en même temps, vous vous affamiez ou on vous a affamé. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec la faim. Vous voyez comment ça parle dans votre existence? En attendant, tout ça, c'est à mettre de côté. C'est terminé, c'est fini. Parce que vous avez à prendre soin de votre force, de votre ténacité, de votre témérité et aussi de votre corps physique. Ça en fait partie. Vous ne pouvez pas avancer dans votre mission si vous êtes famélique, si vous êtes trop... c'est pas mince, c'est maigre là. Et donc vous avez besoin de vous remplumer, que ce soit au niveau physique ou au niveau énergétique. Au niveau peut-être, quand c'est au niveau énergétique, c'est au niveau relationnel. D'avoir des bonnes relations nourrissantes. C'est là aussi qu'on vous invite à amener votre conscience. Donc soit c'est en lien avec... des addictions avec la nourriture, soit c'est en lien avec des addictions avec les relations. Il y a pu y avoir des gens qui vous prenaient votre énergie, vampirisante, et vous avez trop donné, et vous vous êtes fait déposséder de votre énergie, et vous êtes devenu sèche à l'intérieur, donc vous êtes invité à vous remplumer, je vais le dire comme ça. Et ça donne quoi? Ben, vous n'avez plus du tout peur d'aller mettre les mains dans la gueule du loup. C'est-à-dire que vous acceptez votre propre force, votre propre puissance. Vous n'avez plus peur d'être détruite par votre puissance. C'est tout le sens de mes accompagnements, c'est d'incarner, d'accepter sa puissance. Et c'est ça qui est important. Et donc vous êtes, en ce mois de février, sous l'énergie de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine, invité à fermer la porte du passé famélique, que ce soit au niveau... de votre façon de vous alimenter physiquement ou de votre façon de vous alimenter relationnellement, voyez, pour avoir de la nourriture saine qui alimente bien votre corps, vous allez pouvoir choisir avec discernement, ou de la nourriture relationnelle qui alimente bien votre espace relationnel, et c'est ça qui va faire votre force. Et comment ça va vous aider? Parce que ça va vous aider dans ce que vous avez à faire advenir dans votre mission, des relations saines avec vous-même et des relations saines avec les autres. Excite les relations malsaines, que ce soit avec la nourriture ou avec les personnes autour de vous, parce que le ménage est en train de se faire.
parce que vous êtes OK pour retrouver votre force. Alors, la direction que vous prenez, ça nous donne quoi dans le côté négatif? Intéressant, je la regarde avant. Je la regarde parce que je viens juste de les rencontrer, donc je trouve ça très très chouette. Signe d'eau, la tempérance qui arrive. Et donc si vous ne faites rien, il n'y aura pas d'eau dans votre moulin. C'est-à-dire que ça n'amènera pas du fruit, il ne se passera rien. La coupe, elle sera vide, ça sera du sable. Ça sera une terre sèche. Donc l'eau que vous êtes, elle ne donnera pas de terre fertile. Donc il n'y aura pas d'abondance. Que ce soit au niveau de votre corps, au niveau de vos relations. Parce que qui dit bonne relation, dit bonne connexion avec les personnes qui ont besoin de vous dans votre mission. C'est ça aussi le cadeau derrière. Vous êtes invité à créer une belle communauté autour de vous, dans votre force, dans votre rayonnement. Et de ces personnes qui sont autour de vous, forcément, il y a les personnes que vous avez besoin d'accompagner et qui ont besoin de vous pour avancer. Donc si vous dites oui à une mauvaise nourriture physique et relationnelle, il ne se passera rien dans votre futur. Si vous dites non à tout ça et que vous choisissez, ça me gratouille, que vous choisissez des bonnes relations avec discernement, ça donne quoi? C'est de la lumière pure qui sort de cette coupe. Et la tempérance, elle est capable d'équilibrer l'eau et le feu. Elle est capable d'équilibrer les contraires, parce qu'on a besoin des deux. Et vous allez vous rendre compte, vous qui êtes un signe d'eau, que les émotions sont des émotions qui sont amplifiées. Et donc la tempérance, elle vous dit, ok, ce que vous avez vécu par le passé, ça n'a plus de raison d'être. Vous saurez discerner, vous saurez équilibrer les relations avec vous-même et les relations avec les autres. Je trouve que ce cadeau est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, pour résumer, chère âme divine qui est connectée à l'eau, dans votre signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre pouvoir créateur, il est bien là. Il est là, divinement là. Et voyez, l'eau, je trouve que ce jeu, il est vraiment magnifique. Voyez, vous êtes capable de tempérer cette eau qui fait partie de votre énergie, l'énergie des émotions, avec le feu, parce que vous savez amener de la passion dans ces émotions. Et puis c'est votre force, si elle est dans le bon sens, c'est votre force qui est en train de revenir et qui va vous aider à savoir qui vous êtes, savoir d'où vous venez, et donc grâce à ça vous saurez où vous allez. Voilà, chère âme divine qui est connectée à l'eau, j'espère que mon message vous parle, qu'il vous inspire sous l'énergie de cette nouvelle lune. Si vous nous quittez, eh bien, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite de très très belles réalisations. Et puis, j'accueille maintenant les signes de terre. Bienvenue parmi vous qui êtes un signe de terre, qui est un taureau, vierge ou un capricorne sous l'énergie de cette nouvelle lune du 20 février 2023. Donc on va aller regarder ensemble qui vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que votre âme a envie que vous incarniez? On va enlever les masques, donc on va aller regarder un de ces masques qui vous empêche d'être vous-même, dans les rôles que vous avez joués, que vous n'avez plus à jouer. Tombe le masque. On va aller regarder aussi d'où vous venez, c'est-à-dire ce qui peut bloquer dans vos vies passées ou dans vos lignées. Puis on regardera justement la direction, où est-ce que vous allez, tout simplement. Ils disent le mot simplement dans cette guidance, donc c'est pas si simple, mais simplement c'est mettez de la simplicité dans votre vie. Alors, du côté de qui vous êtes, ce qui peut bloquer aujourd'hui, puis comment vous allez pouvoir déverrouiller un petit peu tout ça. Ce qui peut bloquer, c'est le monde. Le monde, la carte 21, c'est une carte de fin de cycle, et ça tombe bien, vous qui êtes un signe de terre, parce que vous avez tourné le dos trop souvent à qui vous êtes, à votre passé, comme si ça n'existait pas. Vous avez, un peu comme une tortue, mis une forme de carapace sur votre dos pour ne plus sentir. Alors ça fait quoi, vous qui êtes un signe de terre? Ça fait quelqu'un de râpeux, de quelqu'un de rugueux, de quelqu'un de confrontant, parfois brutalement. Et donc vous avez pu, dans le qui vous êtes, porter les masques dont je vous parle en fait. Et ça n'est pas vous. Parce que vous, en fait, cette carapace, elle vous a servi à vous protéger. Mais au fil du temps, eh bien, ça a tellement protégé que ça vous a enfermé dans une bulle. Alors c'est clair qu'on ne venait plus vous embêter, peut-être qu'on ne vient plus vous embêter, sauf que c'est plus compliqué d'être en relation avec l'extérieur. Et comme cette carte, c'est une carte de fin de cycle, on vous invite sous cette nouvelle lune à connecter la lumière, qui est une carte de fin de cycle, mais dans quelque chose de... J'entends les guides,
je m'autorise, je me permets de faire que les cycles tournent, voyez, d'accepter cette fin de cycle, de ne plus bloquer le temps, de faire que le temps, ça soit votre allié et que vous puissiez faire tourner cette roue et que, vous voyez là, énergétiquement, le dos, c'est le yang et l'intérieur du corps, c'est le yin, c'est le féminin, c'est le plus vulnérable, on va dire comme ça. Et donc là, vous êtes capable de tourner le dos et de regarder ce qui vous avez été, ces masques que vous avez portés en disant ok, ça n'est plus moi, même plus peur, tu ne me fais plus peur, tous ces masques ne me font plus peur, tombez les masques. Je regarde tout ça en vérité et dans cette fin de cycle, ce nouveau cycle, parce qu'on va arriver bientôt, là on est en février, on va arriver sous l'énergie du printemps, on est encore sous l'énergie des poissons, donc le dernier signe de l'hiver. Là vous allez laisser ces eaux du poisson vous inonder pour nettoyer, comme vous voyez, nettoyer ces couches d'oignons, nettoyer, enlever toutes ces couches de carapace pour que vous puissiez vous retrouver, vous, dénudé, mais la protection, elle est là. La protection, elle s'appelle la conscience. Et vous saurez discerner quand vous portez un masque et quand vous n'avez plus de masque, quand c'est votre âme qui est aux commandes. Et là, c'est vraiment là. Parce que c'est une fin de cycle. La carte 21, c'est une fin de cycle. Après, il y a la carte, il n'y a pas le numéro, c'est le numéro 0. Après, on démarre sur le 1 qui est le magicien. La carte 0, c'est la carte du fou, la carte des nouveaux commencements. Mais pour qu'il y ait un nouveau commencement, il faut accepter qu'il y a un cycle qui se ferme. Et donc, il y a un cycle qui se ferme pour vous, et c'est tant mieux. Un cycle qui se ferme en conscience. Vraiment, vous tombez tous les masques. Et donc, on pourrait croire que cette tortue, elle est à nu, mais elle n'est pas à nu, elle est en beauté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les protections qui étaient peut-être utiles en mode survie à une partie de votre vie, mais aujourd'hui dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes dans la vie, vous n'êtes plus en mode survie. Donc les programmes n'ont plus de raison d'être. Les programmes obsolètes, je veux dire. Alors, qu'est-ce que les guides vous donnent à aller regarder dans le d'où vous venez? Ils vous donnent la carte de la justice. Ah, intéressant. Quand je vous dis ils vous donnent la carte, c'est-à-dire que l'énergie de la justice vient vous pénétrer. C'est un bout de puzzle qui vous manquait. Alors, dans le parti négatif, la justice, c'est quoi? Ça, c'est vous, on me dit, c'est pas lié à votre passé. Je regarde plus loin, on me montre beaucoup, beaucoup plus loin. 14e, 15e siècle, Moyen-Âge. Vous avez pu rendre la justice, mais vous l'avez mal rendue. Vous avez pu être au service de rois et de reines aussi, mais vous les avez mal conseillés. Donc il y a quelque chose qui était un but. C'est un peu... Alors, je sens deux polarités, mais dans celle-ci, là, c'est j'en ai rien à faire, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Alors que quand on est dans une posture de royauté, on a à rendre justice. Dans le sens où on doit faire l'équité entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et donc, vous avez baissé les bras par le passé. Et parfois, ça vous rattrape. Ça donne quoi? C'est j'en ai marre. Ça y est, cette leçon, elle revient. Mais j'en ai marre. Je croyais que j'avais travaillé. Ça fait longtemps que j'ai bossé sur moi. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi ça revient? Je crois que j'ai assez bossé sur moi. Je me suis assez introspectée. Ben non. Parce que c'est un travail de toute une vie. Et c'est ça qui est important. C'est un travail de toute une vie. Dès qu'on entre dans la conscience de notre développement personnel, ça ne s'arrête jamais. Et donc, il n'y a pas à dire, cette leçon, je l'ai déjà apprise, je n'en veux pas. Si ça revient, c'est justement parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été complètement bouclés, il y a des consciences qui ne sont pas là. Et donc, ne dites pas, flûte, j'ai pas envie, dites, chouette, ok, je vais faire autrement. Puisque maintenant, je vois la peau de banane, c'est ce que j'ai fait. Si ça ne fonctionnait pas, je vais faire autrement. C'est-à-dire, au lieu de regarder le verre à moitié vide, je vais le regarder à moitié plein. Ce moitié plein, il y a un petit truc en plus. Donc, quand les guides vous donnent une leçon à prendre, ils vous donnent toujours l'outil qui va avec pour résoudre. Peut-être qu'auparavant, vous n'aviez pas vu l'outil. Et là, on vous invite vraiment à le voir. Pourquoi? Parce que la couronne qui est là, vous êtes invité à la mettre sur votre tête et à rendre justice. C'est-à-dire que ce qui auparavant était injuste, regardez-le comme étant juste, c'est une leçon.
Quand on parle d'injustice, il y a toujours la blessure de rejet qui est cachée derrière. Si vous connaissez les 5 blessures de l'âme, l'injustice, c'est la partie émergée qui est en lien avec le rejet. L'abandon, non je vais me tromper, Catherine révise bien, pardon. La trahison, je vais y arriver, est en lien, c'est exprès. Il vous montre comment. La trahison est en lien avec l'abandon. Et l'humiliation, c'est une blessure qui est toute seule en fait. C'est de vous à vous. Donc les 2 blessures qui sont au-dessus, l'injustice, la trahison, et en dessous, le rejet et l'abandon. C'est-à-dire que c'est des blessures qui sont plus profondes. Et donc vous voyez, dans mon explication, je me suis trompée. C'est pas grave. L'erreur fait partie de l'apprentissage. J'ai pas arrêté ma vidéo parce que juste j'ai dit quelque chose qui était faux. Ben, c'est pas grave. Je m'écoute, je reprends là où j'ai pu commettre une erreur, puis je continue. Et donc j'en ai conscience. Et donc par là même, je vous montre juste ce que vous avez à conscientiser. L'erreur de justesse, de justice, elle fait partie du chemin. Et donc d'une blessure d'injustice, de rejet de vous-même, hein, de négation de qui vous êtes, vous allez vous remettre en lumière sur la route et puis vous allez apprendre de vos erreurs. Parce que toutes les erreurs vous permettent d'apprendre. De toute façon, vous allez grandir. Et si elle revient, cette leçon, c'est parce qu'il fallait la regarder d'un autre point de vue. Et donc, vous continuez à apprendre. Et ça, c'est chouette. Et vous devenez cette reine de justice. Justice divine à l'intérieur de vous. Vous êtes en paix. Vous êtes dans l'équité. Et ça, c'est chouette, hein. Ah ouais, je suis contente. Alors, on va regarder maintenant, grâce à ça, où est-ce que vous allez pouvoir aller? C'est quoi cette mission-là que vous allez conscientiser de plus en plus? Il y a une carte qui a envie d'arriver, c'est celle-ci. Quelle est cette destinée-là où vous avez envie d'aller? Vous sentez bien que là, ça vous pousse. Puis quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous sentez parce que c'est pas très confortable. Et quand vous y êtes, ça donne quoi? Je tease, j'aime bien teaser. Le 5 de coupe, je vous montre avec ce jeu ce que ça donne. Le 5 de coupe. Alors les 5 sont toujours des cartes de transformation. On est au milieu, hein, entre le 1 et le 10, cartes de transformation. Alors vous qui êtes un signe de terre, ça donne quoi? Ben, vous voyez, pas de graines de planter, pas de fleurs. Toutes les coupes sont tombées. Ben, c'est le désamour en fait. Hein. C'est le désamour. Si on regarde un petit peu... Bah, les cycles, vous n'avez pas envie de les boucler, je regarde les cartes qui sont là, bah, vous êtes confronté à la blessure de rejet, bah, ça donne quoi? Bah, forcément, vous ne vous aimez pas. Hein. Si vous ne bouclez pas les cycles, si vous ne regardez pas ce que vous avez appris pour avancer sur une autre leçon, pardon, vous bouclez toujours sur les mêmes leçons, et ça dit quoi? Bah, vous ne vous aimez pas. Parce qu'à un moment donné, la source, elle vous propose toujours d'avancer. Et c'est vous qui bloquez en fait, parce que vous êtes dans la posture de la victime. Alors je fais le lien, j'ouvre ma parenthèse, je l'ai refermée. Parce que si je mets l'outil Human Design en perspective, le soleil est entré aujourd'hui dans la porte 55 du Yiking qui parle de victimisation. Et le cadeau quand on sort de cet état, c'est la liberté d'être qui vous êtes et de faire ce que vous avez envie de faire. Mais pour ce faire, c'est le cas de dire, vous avez besoin de sortir de la posture de la victime. Parce que vous étiez soit sauveuse, victime, sauveuse, victime. Et là, vous n'êtes victime de plus rien du tout. Je ferme mon outil, mon contact avec cet outil pour vous dire que vous êtes en train de grandir, il n'y a plus de victime. Vous n'êtes plus victime. Vous n'êtes plus cette petite fille qui a été victime, parce que ça, vous l'avez été. Aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez avancé, et vous êtes cette femme-là. Et donc, ça ne sert à rien de dire c'est la faute de Pierre, Paul, Jacques, c'est mes parents, c'est ci, c'est la société, c'est ça. Non. Là, vous êtes connecté à la blessure d'injustice. Revenez à vous. La seule question que vous avez à vous poser, je sens qu'il y a des trucs durs, lourds. Je vais arrêter de projeter à l'extérieur la faute. Qu'est-ce que ce que je vis est en train de m'apprendre? Qu'est-ce qui est touché en moi? Qu'est-ce que je conscientise? Qu'est-ce qui est souffrant qui demande mon attention? En fait, c'est ça là. Qu'est-ce qui est souffrant qui demande votre attention? Comment vous allez pouvoir sortir de cette situation? Eh bien, en prenant conscience que après l'hiver, il y a toujours le printemps qui arrive. Quoi qu'il se passe, le printemps il arrive. Et donc là, nous sommes sous l'énergie des poissons, nous sommes en février, nous sommes encore en hiver. Vous êtes invités avec cette carte de coupe à nettoyer vos émotions pour ne plus vous rejeter. Arrêtez de vous rejeter. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le monde tout de suite, que vous êtes prête, que ça y est. Non, non, on n'est pas encore au printemps. Mais déjà, le fait de décider à l'intérieur de vous
que quoi qu'il se passe, le printemps, il arrivera et que vous allez l'accueillir avec toutes les richesses que cette énergie peut vous apporter. Vous êtes déjà en train d'imaginer les graines que vous allez planter. Votre destinée, elle va venir à vous parce que ce que vous cherchez, vous cherche. Et plus vous lâchez ces graines de victimisation, plus vous allez voir votre printemps fleurir. Et qu'est-ce qu'il va fleurir, votre printemps? Là, vraiment, si vous mettez de l'eau, nettoyez ces émotions négatives, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de nourrir votre terre, qui a pu être asséchée, mais qui aujourd'hui va donner du fruit. Regardez, allez, je ne sais pas si c'est des jonquilles, mais moi j'ai envie de dire que ce sont des jonquilles, elles sont jaunes. Et comme là, elles commencent à sortir, moi qui habite en Bretagne, là, juste là, j'ai vu, là, côté, juste le parterre, elles sont déjà en train de vouloir sortir de terre. C'est vrai qu'il fait en ce moment 13-14 degrés à l'extérieur, donc forcément, quand j'étais en Alsace, eh bien, c'était pas la même température. Mais là, c'est un climat plus tempéré, donc voilà. Ça signifie simplement, je digresse un petit peu, pardon, que de toute façon le printemps est arrivé et que les opportunités, elles sont déjà là parce que vous avez fait le travail. Vous avez vraiment fait le travail et vous allez être récompensé d'or. Voilà, l'abondance, elle est là parce qu'elle est à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir la manifester. Alors si je résume un petit peu ce qu'on est en train de vous dire, dans le d'où vous venez, dans le qui vous êtes, d'où vous venez et vous allez. Donc vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes en train d'enlever toutes ces couches qui vous ne servaient plus à rien. Vous êtes invité à vous choisir, à ne plus vous rejeter. Pour quelle raison? Pour voir fleurir votre printemps. Voilà, chère âme divine qui est en énergie de terre, ce que j'avais à vous partager. J'espère que mon message vous a plu, qu'il vous a inspiré. En attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao. Namaste.